Comme tous les étés, lorsque j'étais petit, je passais mes vacances dans le village d'origine de mes parents, un petit village kurde dans le sud de la Turquie. Et un jour, alors qu'il faisait nuit, j'ai vu des gamins de mon âge allumer un feu comme ça dans la cour de l'école. Le but du jeu était que chacun prenne son élan et saute par-dessus les flammes. Et un des garçons m'a vu, est venu me voir et m'a demandé si je voulais participer. Il m'a expliqué qu'il voulait faire comme les grands du village qui ont célébré de cette même façon le nouvel an kurde un peu plus tôt dans l'année. Bon. Évidemment, vous me connaissez, moi j'avais pas dit non, et du coup comme eux, je me suis mis à faire le fou sur le feu. J'ai pris mon élan et j'ai commencé à sauter par-dessus les flammes. Mais ce que je ne savais pas sur le moment et que j'allais apprendre des années plus tard, c'est que j'étais en train de perpétuer une tradition qui se fait tous les ans depuis des centaines d'années. Et qu'une histoire incroyable est à l'origine de tout ça. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est une vidéo très spéciale car ce format, sous cette forme, c'est une première pour moi. Je vais vous raconter l'une des légendes les plus importantes de la mythologie kurde et iranienne, l'histoire du forgeron Kawa. Générique. Avant de commencer l'histoire, plusieurs choses à préciser. Plusieurs versions de cette histoire existent. Je vais dans cette vidéo vous raconter la version kurde, qui a quelques différences par exemple avec la version iranienne. Deuxième chose à préciser, il est très difficile d'avoir des sources, et les rares sources disponibles ont plein d'incohérences entre elles. J'ai donc essayé de faire un tri dans tout ça, tout en prenant quelques légères libertés, notamment en romançant à ma façon le mythe, dans le but de vous proposer la meilleure histoire possible. L'histoire commence il y a très longtemps, quelque part en Mésopotamie, caché entre les montagnes, se trouve un château d'apparence terrifiante. La pierre qui a servi à sa construction est sombre, les fortifications sont très hautes, mais contrairement aux apparences, les rois qui ont gouverné dans ce château ont toujours été bons et justes. Par exemple, les habitants des villages aux alentours ont toujours pu bénéficier de la bonté du roi. Cela faisait longtemps qu'ils n'avaient pas connu de famine, de conflits majeurs. Tout ça grâce à une bonne gestion du royaume. D'ailleurs, un jour, lors d'une sortie dans un village du coin, le roi est tombé sur un enfant beaucoup trop curieux. L'enfant, pas timide du tout, qui devait avoir 3-4 ans, se faufile comme ça entre les gardes et une fois arrivé au niveau du roi, lui demande « Quel est le but d'avoir un château si sombre, aussi laid? Pourquoi ces grandes tours? N'avez-vous pas de goût ?» Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que lorsqu'on est roi, on est formé dès le plus jeune âge à prendre l'héritage de son prédécesseur. On apprend son histoire, sa géographie, afin d'être prêt le moment venu. Le roi étant habitué à ces questions et connaissant parfaitement la réponse, a préféré lâcher un sourire à l'enfant et lui a dit « Tu as raison. Moi aussi, j'avais du mal avec ce château, mais peut-être qu'un jour tu comprendras. Tiens, voici la récompense de ton audace. Tu mangeras ça ce soir si tu es sage. » Il sort de sa poche 2 morceaux de fruits secs qu'il remet à l'enfant avant de partir avec ses gardes. Tiens, en mode vas-y, casse pas les couilles petit. Malheureusement, les choses ont commencé à changer. En quelques jours, un soulèvement injustifié éclate et un homme qui a la tête de ce coup d'état réussit à prendre le trône. Il devient le nouveau roi et se croyant au-dessus de tout, il perd l'amour et le respect des villageois. Les choses ne seront plus jamais comme avant. Avant de continuer notre histoire et dans le but de mieux la comprendre, j'aimerais qu'on retourne un peu plus loin dans le passé. Il y a très longtemps, le dieu Zurvan, qui symbolise l'éternité, l'infini, met au monde 2 jumeaux. D'ailleurs, Zervan, qui en vieux perse veut dire le temps, ressemble beaucoup à Zaman, qui en turc aujourd'hui veut dire le temps. Bon, par contre là c'est peut-être moi qui l'invente, parce que j'ai trouvé aucune source qui fait le lien entre ces 2 mots. Voilà. Bref, le dieu Zurvan a 2 fils. Ahura Mazda, qui incarne le bien, la prospérité, la lumière, et Ahriman, qui incarne le mal, l'obscurité. Vous l'aurez compris, le dieu Zervan crée avec ses 2 fils des forces qui seront toujours en opposition. Il vient de créer le principe du bien et du mal. Ahura Mazda, qui est le dieu sage, envoie sur Terre un homme, le prophète Zoroastre. Il se sert de ses capacités pour apparaître dans les visions de Zoroastre, afin de lui donner conseil, et de partager des prédications sur l'avenir pour que Zoroastre puisse guider les hommes. Contre autant de services, Zoroastre remercie le dieu Ahura Mazda en lui offrant ses propres enfants. Le mec il fait un sacrifice humain, ouais. Ahriman, le dieu du mal, qui est témoin de la situation, et étant très jaloux, décide de faire vivre un enfer à Zoroastre et aux hommes et femmes qui habitent la région. Il provoque des catastrophes naturelles, des foudres sévères ou des pluies de feu qui anéantissent n'importe quel village. Puis un jour, lassé de ses actions à répétition, il finit par avoir une idée qui marquera le monde à jamais. Il se dit, étant donné que mon frère Ahura Mazda a envoyé sur Terre un prophète, Zoroastre, je vais moi aussi proposer ma puissance, apporter mon pouvoir à un homme afin qu'il me représente et qu'il continue mon œuvre. Et j'attendrai le moment parfait pour ça. Justement, revenons à notre histoire initiale. Rappelez-vous, ce nouveau roi qui est injuste et impopulaire. Ahriman se dit, c'est le moment parfait pour envoyer un homme afin de détrôner ce roi qui, de toute façon, ne sera pas soutenu, encore moins défendu. Il décide d'envoyer Dehak, on dirait un gros mot en arabe, je sais. Un homme cruel, sans pitié et inhumain, qui d'ailleurs prend le pouvoir très facilement. Dehak, une fois devenu roi, Ahriman, le dieu du mal, n'est pas satisfait. Et là encore, il a une idée.
il va faire pousser sur chaque épaule de Déac un serpent, ce qui provoquera de terribles douleurs au roi Déac. Évidemment, ces serpents sont impossibles à tuer, à retirer ou à couper. À chaque fois qu'on les coupe, ils repoussent. Et puis Ahriman, le dieu du mal, en prenant l'apparence d'un médecin, ira consulter le roi. Le roi Déac, pris de convulsions, écoute attentivement ce médecin venu de nulle part qui, de toute façon, est son seul espoir. Ce médecin alors se penche vers le roi et lui dit « Déac, mon roi, il n'y a aucune possibilité de se débarrasser de ces serpents. La seule chose qu'ils mangent, ce sont des cerveaux d'enfants. Contente-toi de les nourrir tous les jours et ça ira pour toi. » Le roi alors lève péniblement la tête vers le médecin et dit « Eh bien, c'est ce qu'on fera. » Le dieu du mal, Ahriman, ayant repris sa forme initiale, se dit en rentrant « C'est mon frère jumeau, s'est contenté comme offrande des enfants de Zoroastre. Moi, je recevrai 2 sacrifices par jour. Tous les jours. » Et depuis, c'est ce qui se passe. Tous les jours, les hommes de Déac annoncent dans les villages les enfants choisis. Et c'est aux parents de déposer la cervelle de leur enfant dans un seau qui sera à laisser devant la grande porte du château. Les villageois savent qu'ils n'ont pas le choix. Ils sont impuissants face à Déac et ses hommes. Et c'est ainsi qu'une période sombre commence. Progressivement, les lois de la nature se dégradent. Maintenant, les chants des oiseaux se font rares, les fruits poussent peu, les récoltes sont catastrophiques, les ruelles sont vides d'enfants, et bien sûr les mères sont désespérées. Dans tout ce merdier, il y a Kawa, un forgeron qui, malgré la situation, bat le fer comme jamais. Comme tous les parents, lui et sa femme détestent Déac. D'ailleurs, c'est à lui qu'ils pensent lorsqu'il bat le fer, car la nouvelle est tombée. C'est au tour de sa dernière fille, toute petite encore, d'être sacrifiée dans quelques jours. Leur fille, c'est tout ce qu'il leur reste. Ils ont déjà sacrifié 16 de leurs 17 enfants. Ouais, ils ont ken à mort. Il aimerait tellement détruire ce roi et mettre fin à tout ce cauchemar. Mais d'autres ont essayé avant, sans succès. La veille du jour de sacrifice, n'ayant pas mangé depuis plusieurs jours avec sa femme, ils reçoivent la visite de leur voisine qui leur a préparé un plat à base de mouton. Et leur voisine leur dit « Vous devez manger, ne restez pas sans force. » Évidemment, il est impossible pour Kawa et sa femme de manger quoi que ce soit. Mais il remercie quand même la voisine. Le lendemain, le jour fatidique est venu, Kawa dit à sa femme « Prends l'air, sors, j'emmène la petite et je reviendrai tout de suite après. » Le soir, sa femme, qui est assise dans un coin de la maison, attend son mari avec impatience qui n'est toujours pas rentré depuis. Mais finalement, elle entend des bruits de pas qui viennent de l'extérieur. C'est Kawa, son mari. Il rentre seul. À peine entré dans la maison, Kawa dit à sa femme « Il faut que je te parle. » J'ai déposé le seau devant la porte du château et en me retournant pour partir, j'ai entendu les gardes prendre le seau et refermer la porte derrière eux. Le temps que j'arrive au pied de la colline, j'ai entendu ces serpents sortir ce cri habituel lorsqu'ils sont rassasiés. Sa femme, hurlant de peine, lui demande d'arrêter. Mais Kawa lui demande de se calmer et de l'écouter. Et il lui dit « Je n'ai pas mis la cervelle de notre fille dans le seau. Hier soir, lorsque la voisine a préparé ce plat, j'ai eu l'idée de récupérer le cerveau du mouton. En quittant le château, j'ai entendu les serpents crier de joie. Personne n'a vu la supercherie. » Imaginez le bonheur dans le regard de sa femme. Alors, tout excitée, elle lui demande « Mais où est notre fille ?» C'est là que Kawa développe son idée. Et il dit « J'ai caché notre fille au sommet d'une montagne, dans une grotte. Là où personne ne pourra la voir. Car oui, elle ne doit plus jamais être vue par les hommes de Déac. Je vais partager cette histoire avec tous les villageois afin qu'ils fassent comme nous. Rapidement, notre fille sera rejointe par d'autres enfants. J'irai leur enseigner la survie en montagne, le combat. Je leur fabriquerai les meilleurs équipements. Et le moment venu, lorsqu'ils seront suffisamment grands et nombreux, nous renverserons Déac. » Ouais, il est chaud, ouais. Kawa va créer une armée. Imaginez cette nouvelle population qui voit le jour en montagne. Habitués à cet environnement difficile, formés dès le plus jeune âge, ils seront invincibles. Et c'est ce qui va se passer. Nous sommes des années plus tard, la veille du combat. Les soldats de Kawa sont prêts. D'ailleurs, j'aimerais qu'on se focalise sur 2 d'entre eux qui profitent de ce moment pour contempler la vue qu'ils ont depuis cette montagne. Et ils ont raison, car c'est peut-être la dernière fois de leur vie qu'ils vont profiter de cette vue. L'un d'eux dit à l'autre « Je n'ai aucun souvenir de ce château. On m'a dit qu'il est terrifiant. Moi, j'ai aucune hâte de le découvrir. » Son ami qui est juste à côté profite de ce sujet pour lui partager une anecdote personnelle et lui dit « Toi, qui te plains de mon caractère, je peux te répondre que mon audace m'a permis de demander au roi en personne pourquoi son château est si laid. » Et c'était bien avant Déac. Le roi au pouvoir était comme ses prédécesseurs, juste et bienveillant. Son ami, les yeux grands ouverts, écoute l'histoire avec attention. Il lui demande alors la suite. Ce à quoi il répond. Il ne m'a rien dit. Il m'a simplement remis 2 fruits secs. Le soir même, je décide de les manger devant mes parents, après leur avoir raconté ma rencontre. L'un des fruits secs était rouge vif, et l'autre, plus foncé et très abîmé. Et naturellement, je décide de manger en premier celui qui me paraît le plus appétissant. Le rouge. Dès la première mastication, ma bouche s'est mise à sécher. Le goût était insupportable. Mes parents se sont mis à hurler de rire en me voyant faire autant de grimaces. Après un verre d'eau, mon père m'a tout expliqué. C'était une blague que les grands avaient l'habitude de faire aux plus jeunes. Pour le coup, moi, c'est le roi en personne qui m'avait piégé. Sur les 2 fruits secs en ma possession, j'ai été naturellement attiré par le plus beau. Pourtant, il avait un goût affreux. Le fruit abîmé,
je ne l'ai jamais touché. D'après mon père, nos ancêtres ont construit ce château dans le but de dissuader les envahisseurs et protéger les villageois. Si c'est pour le bien des hommes et des femmes, pour nos ancêtres, tous les sacrifices étaient bons. Nous voici le lendemain. Kawa et son armée sont en route et sur le chemin, les villageois les ont rejoints. Une fois arrivés devant le château, ces milliers de personnes regardent Kawa avec son tablier de forgeron et son marteau désormais célèbre. Kawa entre en premier. Après une longue bataille, les hommes de Dehak sont vaincus. Kawa se précipite désormais dans la pièce où se trouve Dehak et sans attendre, il lui tranche la tête. Les serpents, immédiatement après la mort de leur maître, partent en fumée. C'est une victoire pour Kawa et les villageois. Mais sans attendre, un jeune soldat vient auprès de Kawa pour lui dire qu'il faut informer impérativement le royaume entier de cette victoire. Kawa, n'ayant pas totalement repris sa respiration, a une meilleure idée. Il dit aller au sommet de la plus haute montagne et allumer un feu gigantesque. Les hommes et femmes de ce pays reconnaîtront le feu du forgeron et ils sauront que nous sommes désormais libres. Et c'est ce qu'ils font. Très rapidement, partout dans le pays, d'autres feux s'allument en réponse à cette victoire. Le lendemain, au lever du soleil, le chant des oiseaux revient progressivement. Les fleurs reprennent petit à petit de leur couleur et les villageois du pays entier n'ont pas arrêté de faire la fête depuis la veille. Nous sommes un 21 mars et ce jour symbolisera à tout jamais pour les villageois un nouveau départ. Je sais maintenant que c'est à cette légende que les Kurdes rendent hommage tous les ans, le 21 mars. Ils allument un feu, le feu du forgeron Kawa, et sautent par-dessus pour célébrer la victoire, leur liberté, qu'on appelle Newroz. New, nouveau, Rose, jour, nouveau jour. Vous avez compris, en réalité, cette histoire n'est qu'une allégorie du printemps et de ce que ça représente, le nouveau départ, l'espoir. Et ce qui est dingue, c'est que les lois de la nature étant les mêmes pour tout le monde, ce sont les mêmes principes qui inspirent les hommes depuis la nuit des temps. À cette période de l'année, partout dans le monde, les hommes et femmes se racontent des histoires similaires. Les chrétiens célèbrent le retour de Jésus, qui revient des morts. Les païens fêtent le retour de la déesse Ostara, qui amène avec elle la fertilité. On peint alors des œufs qui sont symboles de fécondité, ce qui inspirera Pâques après chez les chrétiens. Au Mexique, on monte au sommet du temple du soleil et on lève les bras en l'air pour mieux recevoir l'énergie astrale. C'est pas fini, encore une dernière. En Inde, il y a Holi, où on s'habille de blanc et on se jette des pigments de couleur. Le rouge signifie l'amour, le vert la prospérité, le bleu l'optimisme et l'orange la vitalité. Ah non, je raconte que de la merde, j'ai mélangé les couleurs, putain. Le bleu la vitalité et l'orange l'optimisme. Voilà, c'est ça. Les gars, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous plaît. Si c'est le cas pour vous, il faut me faire comprendre. Abonnez-vous à la chaîne, likez, partagez et commentez la vidéo. Oh non mais déjà les gars, si vous êtes restés jusqu'à la fin de la vidéo, vous êtes les meilleurs, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Merci.